Professeur Balouzier, le doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'Université de Sorbonne. Alors, professeur, concrètement, on parle de libre circulation des personnes et des biens à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale. Expliquez-nous qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut gagner à laisser les ressortissants de la sous-région à circuler librement. Qu'est-ce que la sous-région gagne? Qu'est-ce que l'Afrique même peut gagner? Parce qu'on a l'impression que quand les gens viennent, c'est pour... Voilà, dites-nous qu'est-ce qu'on peut gagner en permettant que l'intégration ait lieu. Merci beaucoup. Donc, je voudrais effectivement d'abord saluer le ministère de l'Intégration qui a choisi notre UFR pour abriter cette journée de l'intégration africaine et dire que l'intégration a des vertus. Et ces vertus sont nombreuses. Ça permet effectivement de supprimer les barrières et de permettre à tout investisseur de pouvoir, en tout cas, étendre son activité sur tout l'espace. Donc ça permet de vaincre ce que nous appelons l'étroitesse du marché. Et donc dès que le marché est assez élargi, cela attire les investisseurs et cela permet de réaliser des investissements qui n'auraient pas été profitables s'il n'y avait pas cette intégration. Donnez-nous un cas pratique, un exemple. Bon, un exemple, ça peut être l'exemple d'une entreprise qui, par exemple, qui veut transformer un produit comme le cacao ou même un autre produit comme le café et qui souhaiterait, qui souhaiterait l'exporter. Donc, s'il y a des barrières, c'est clair que cela va réduire la possibilité d'écouler sa production non seulement dans l'espace qui est proche de cette entreprise. Présentez-vous. Je suis le professeur Outabounou Ouattara, le directeur général de l'intégration africaine. Alors, professeur, en Côte d'Ivoire, ici, il y a bien longtemps qu'on parle d'intégration. Et à quel niveau sommes-nous? Je voudrais commencer par un chiffre très éloquent. Au niveau du commerce intra-africain, nous sommes passés de 7% pratiquement à la fin des années 90. Aujourd'hui, nous sommes à 12%. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, une dynamique qui mérite d'être encouragée, qui mérite d'être entretenue. Et les chefs d'État et de gouvernement y travaillent. Comme vous le savez, à chaque fois que l'Union africaine se réunit en session ordinaire comme en session extraordinaire, des actions concrètes sont prises et des décisions concrètes sont prises de façon à ce que nous puissions construire notre intégration. C'est un chantier, il est vaste. Vous savez, quand on parle d'intégration, on regarde la libre circulation des biens et la libre circulation des personnes. On regarde également les infrastructures qui sont en train d'être construites. Comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce qu'on appelle l'agenda 2063 et dans les aspirations de l'agenda 2063, nous avons un volet infrastructure. Nous sommes très avancés sur le projet de construction Abidjan-Lagos. Aujourd'hui, les chefs d'État ont pris la décision de construire le projet Abidjan-Praia via Dakar. Et donc, il y a une dynamique qui est enclenchée et les populations, bien entendu, sont impliquées à la base. Parce que le slogan de la CEDEAO, c'est de passer la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et cette CEDEAO des peuples ne peut être construite que seulement si les acteurs sont impliqués à la base. C'est pourquoi dans des journées comme celle-ci, nous avons invité les chefs religieux, les chefs coutumiers, nous avons invité les responsables de la société civile afin de pouvoir communier ensemble et dire que l'intégration avance, peut-être pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité, mais des avancées concrètes sont à nous. Dans le cadre de cette intégration, la Côte d'Ivoire reçoit beaucoup de ressortissants de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'elle gagne finalement? Alors, en matière de gain de l'intégration, il faut le situer à trois niveaux. D'abord, il y a un gain politique. Vous savez que la Côte d'Ivoire est revenue sur la scène internationale. Au niveau de l'espace UEMOA, nous sommes les premiers. Une nouvelle élection très importante. Vous savez, la libre circulation des biens et des personnes, c'est un fait. Ça a été décidé depuis le protocole de 1979 et c'est inscrit dans le traité de la CEDEAO. Le problème, c'est que les personnes sont libres de circuler, mais il y a des questions sécuritaires. Donc ça nous oblige à renforcer notre dispositif de contrôle aux frontières pour qu'on sache qui rentre et qui sort. Et c'est important. Les gens sont libres de circuler, mais pourvu
que les lois du pays soient respectées. Et donc nous sommes en phase avec cette disposition. Mais il faut comprendre que face